La coupe du prophète Élie. Dans un grenier étaient entassés de vieux objets qui avaient tous perdu, tous ou presque en tout cas, perdu de leur utilité. Il y avait un vieux réchaud bleu qui, il y a de nombreuses années, servait à la cuisson des plats, une chaise à 3 pieds, une lampe à pétrole dont le verre était recouvert de suie, un vase rose sur lequel étaient peints des palmiers, un soleil jaune, un coussin brodé, un vieux parapluie cassé, déchiré, et une grande caisse contenant la vaisselle de Pessah. Il faut vous dire qu'il y avait beaucoup de poussière dans ce grenier et tous les objets étaient sales et gris. Et une bonne odeur de cuisine monta vers ce grenier. « Ah !» soupira le vieux réchaud en regardant de ses 3 yeux éteints le grenier obscur. « Dans le temps, je cuisais les meilleurs mets. Ah là là ! J'étais à l'époque propre et brillant, j'avais ma place d'honneur dans la cuisine. Tous les jours, la maîtresse de maison prenait soin de moi. Aïe, 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 qu'elles étaient belles mes flammes et combien elles étaient gaies. Et les bons petits plats que je cuisais. De toutes les pièces de la maison, les enfants accouraient vers la cuisine pour venir mettre leur petit nez dans les marmites. Ah, disait-il, quel bon repas est en train de cuire aujourd'hui sur le réchaud. Et mes flammes et moi, nous rougissions de plaisir, et mes flammes devenaient de plus en plus chaudes, et elles brûlaient de toute leur force. Oh, du pétrole tout frais, fit la lampe à pétrole comme dans un rêve. Qui va me donner un peu de pétrole pour ressusciter ma mèche? Ah là là, où sont passés ces beaux jours? Ah, moi aussi je me souviens de ces beaux jours, dit la chaise à 3 pieds. Je possédais encore mon 4e pied, et les enfants m'appelaient la chaise de grand-maman, car il faut vous dire que la grand-maman avait coutume de s'asseoir sur moi pour raconter des jolies histoires aux enfants. Ah là là, j'en ai entendu de sa bouche des beaux contes, et je me souviens des petits-enfants, tous assis autour de moi, s'accrochant à mes pieds et m'écoutant. Ah oui, c'étaient les beaux jours. Et, dans ce grenier, la vaisselle dans la caisse de Pessah se taisait. « Hé, vous là-bas dans la caisse, vous n'avez rien à raconter? Vous ne regrettez pas le bon vieux temps ?» Silence. Un grand silence, comme si tous les couverts dormaient d'un profond sommeil. Puis, soudain, une voix. « Ah, il était beau le bon vieux temps. Mais nous, les couverts de Pessah, nous attendons les jours à venir. » Ben oui, vous avez entendu, les jours à venir. La voix était celle d'une belle et haute coupe en argent qui se tenait sur un pied tout fin. On l'appelait la coupe du prophète Élie. « Les jours à venir, demanda la lampe. « Et quels jours vont venir ici, dans ce grenier tout obscur? Mais ils vont venir, et très bientôt. » Et soudain, toute la caisse contenant la vaisselle de Pessah se mit à bouger, et on entendit des petits cliquetis, des petits sons de cloche. Vous avez entendu? Vous avez entendu ce que la coupe du prophète Élie a annoncé? Ils vont bientôt venir. Oh oui, les jours de Pessah vont bientôt arriver. Oh, ça sent déjà Pessah dans l'air. Et tous les objets du grenier se tinrent quoi et écoutèrent le brouhaha provenant de la caisse de Pessah. « Qu'est-ce donc ce tintamarre ?» demanda le vieux parapluie cassé. « Qu'est-ce que c'est que cette allégresse? Pessah. Et si Pessah arrive, qu'est-ce que cela peut bien nous faire? En quoi cela nous concerne? Qui va se souvenir de nous dans ce grenier?
L'autre jour, j'ai entendu le bruit de la pluie sur les tuiles du toit. Oh là là, comme j'étais content. Je me suis dit, voilà la pluie qui vient, ils vont bientôt me prendre, me porter sous la pluie, et les gouttes de cette bonne pluie vont de nouveau danser sur mon dos, clic-clac, clic-clac, et puis, pof, personne n'est venu. Alors, Pessah, mais qu'est-ce que cela peut bien nous faire? Lève-toi, réveille-toi, mon frère, plat du Seder, dit la coupe du prophète Élie au grand plat en argent. Pessah rapproche. Alors, le grand plat et ses petites coupes se réveillèrent. Pessah, Pessah, murmurèrent les 5 petites coupes. Vous souvenez-vous du Seder? Leur demanda le plat en argent. Oh, oui, bien sûr que nous nous souvenons. Moi, je suis la coupe de l'os, dit l'une. Et moi, je suis celle de l'œuf, dit sa sœur. Moi, je suis celle des herbes amères, dit la 3e. Et moi, celle du charosset, dit la 4e. Et sur moi repose le céleri, dit la 5e petite coupe. Et la petite coupe des herbes amères tourna en rond sur le plat du Seder et s'écria « Ces herbes amères, pourquoi les mangeons-nous » Parce que les Égyptiens ont rendu amère la vie de nos pères en Égypte, répondirent toutes les petites coupes en chœur. Et la coupe du charosset se leva et demanda « Et le charosset, pourquoi ?» En souvenir du ciment, répondirent les petites coupes. Du ciment dont les enfants d'Israël se servaient dans leurs durs travaux pour construire les bâtiments. Oh, le plat du Seder était heureux. Comme elles en savent des choses, mes petites filles, dit-il, et comme elles se souviennent bien. Quoi? Bah, qu'est-ce qu'elle raconte? Demanda le réchaud à la coupe du prophète Élie. Je n'y comprends rien. Elle rappelle un temps passé, des jours lointains, où nous n'étions même pas encore de ce monde, lui répondit la coupe du prophète Élie. Tellement lointain, s'étonna le réchaud. Mais d'où ces petites coupes peuvent-elles connaître une histoire si ancienne, si lointaine? Mais nous connaissons, on nous raconte. Comme chaque année, à Pessah, on nous raconte de nouveau l'histoire, et on nous raconte, et plus on en parle, plus on mérite des louanges. Ding dong, c'était les petites coupes en verre. Nous aussi, nous connaissons l'histoire. C'est une très très belle histoire. Triste et gaie en même temps. Nous, on nous verse du bon vin, on boit et on raconte. Et pas seulement une fois, pas 2 fois, mais 4 fois. 4 fois on nous emplit jusqu'au bord. On boit, on raconte, on boit et on chante. Ding dong, ding dong. Eh oui, soupira le réchaud. À nous, personne ne nous raconte rien. Nous ne connaissons que la poussière, l'obscurité et l'ennui. Oh, si au moins quelqu'un nous avait aussi raconté cette belle histoire, peut-être que notre situation n'aurait pas été aussi pénible. Mais nous allons vous raconter, dit la coupe du prophète Élie. Nous allons revenir ici après Pessah et nous vous raconterons tout. Oh oui, nous allons tout vous raconter et nous allons même chanter avec vous les chansons. Et puis, ne soyez pas tristes, attendez-nous et vous verrez. Et tous les vieux objets du grenier regardèrent la caisse de la vaisselle de Pessah. Ils écoutèrent attentivement les voix joyeuses qui s'élevaient de la caisse et, pour la première fois depuis longtemps, ils sourirent un peu. Qui sait, dit le vieux parapluie, peut-être que notre grenier obscur verra enfin un peu de lumière et de joie. Qui sait ce qu'ils vont nous raconter lorsqu'ils reviendront. Et en effet, mes amis, qui sait? Est-ce que vous le savez?